reboot Marvel sans blague, toutes les 30 secondes et sans caméo, sans origin story. Non, vous ne rêvez pas, les 4 Fantastiques premier pas essaient vraiment de faire les choses différemment. Mais est-ce que c'est enfin le bon film pour sauver les 4 Fantastiques ? Eh bien, nous allons le voir. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles et bienvenue pour se plonger aujourd'hui dans les Fantastic Four First Step, le dernier né du MCU, une nouvelle version des 4 Fantastiques mais sans passer par la case piqûre spatiale, origine laborieuse ou blague gênante. Ici l'équipe est déjà en place, on débarque dans un univers alternatif, ambiance années 60 rétro-futuriste et l'enjeu est assez simple, affronter une menace cosmique, Galactus, tout en gérant un truc encore plus flippant, la parentalité. Et je sais de quoi je parle. Ouais, vous avez bien entendu, entre deux crises dimensionnelles, eh bien Reed Richards et Sue Storm attendent un enfant. Et c'est cette angoisse-là justement qui donne toute sa tonalité au film. On est donc quelque part entre blockbuster Marvel, film de famille et ambiance Mad Men, version super pouvoir. Sur le papier, eh bien ça a de quoi intriguer. Allons voir maintenant dans la réalité ce que ça donne. Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 Fantastiques. Monsieur Fantastique, la femme invisible, la torche humaine. Je t'aime, Johnny! Et la chose. Ça va faire quoi? Dis-le, allez! C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Ouais, ça va chauffer grave! C'est juste dans les dessins animés. Ils sont jamais en retard au dîner du dimanche. Mangeons. Et ça va faire quoi? Ça va faire du bien. Allez, rentre. Je proclame son avènement. Posons tout de même un peu de contexte. On va pas se mentir, les 4 Fantastiques, c'est un peu la loose au cinéma. On a eu 3 tentatives depuis 20 ans, 3 gadins. 2 films kitsch au début des années 2000, un reboot Dark en 2015 qui était, disons-le, complètement foiré, et depuis plus rien. Marvel a donc décidé de reprendre les choses en main pour enfin offrir à sa First Family une adaptation digne de ce nom. Et pour éviter de refaire les mêmes erreurs, ils ont confié le bébé à Matt Shakman, le réal de WandaVision, la série avec une idée simple, repartir sur de nouvelles bases. Ici, pas besoin d'avoir vu 10 séries ou 15 films du MCU, First Step se veut au contraire très autonome. L'action se déroule dans un univers alternatif, la Terre 828, en mode rétro-futuriste 13 années 60, et on sent que le studio a voulu se détacher des codes Marvel classiques. À l'affiche, un quatuor plutôt bien casté, Pedro Pascal qu'on voit partout dans la peau de Reed Richards, Vanessa Kirby en Sue Storm, Joseph Quinn en Johnny Storm et Ebon Mock-Barack dans le rôle de Ben Grimm alias La Chose. Avec en prime Julia Garner en Silver Surfer et Ralph Fiennes en Galactus, une belle brochette d'acteurs pour un pari risqué, réconcilier les fans avec une franchise maudite. Je proclame votre fin. J'annonce la venue de Galactus. Qu'est-ce qui se passe? Sors-nous de là tout de suite, Ben! Attention! On est en sécurité? Je n'en sais rien. Le temps est compté. Nous allons trouver une solution. On sauvera la planète. On peut pas se contenter de l'écraser? J'adore l'idée. Nous allons affronter ce danger. Nous vous protégerons. Première chose qui saute aux yeux, First Step a une vraie gueule. L'univers années 60 est pleinement assumé, avec ses gadgets chromés, ses costumes stylisés et une DA cohérente de bout en bout. Pas de filtre grisâtre à la Éternelle par exemple, pas de surenchère d'effets numériques sans âme. Ici, chaque plan semble pensé pour installer une ambiance. Et franchement, ça marche. Il y a une chaleur, une texture presque pellicule qui donne au film une identité visuelle assez forte sans tomber dans le pastiche. On sent que Matt Shakman a voulu offrir un terrain de jeu original à son équipe et pour une fois, Marvel
eh bien, laisse un peu respirer cette esthétique. Côté casting, on l'a vu, c'est du solide. Pedro Pascal joue un Reed Richards encore plus posé que d'habitude, moins arrogant et peut-être un peu plus humain. Vanessa Kirby, quant à elle, est impeccable en Sue, à la fois forte et vulnérable, et leur duo fonctionne vraiment bien. Le film repose beaucoup sur leur relation et sur l'angoisse de devenir parent dans un monde en crise, et ça donne quelques scènes touchantes, même si on aurait aimé aller un peu plus loin dans cette thématique. À côté, Johnny et Ben sont un peu en retrait, Joseph Quinn fait bien le job en frimeur impulsif, et Ebon Bachrach, désolé, j'ai du mal à le dire, en colosse blasé, est plutôt bon lui aussi, mais leur personnage reste quand même assez unidimensionnel. Il manque une ou deux scènes pour les rendre attachants. Dommage, surtout que la dynamique de ce groupe aurait pu être l'un des gros points forts du film. D'autre part, le film dure moins de 2 heures, et franchement, eh bien, c'est plutôt une bonne chose je trouve. C'est rythmé, c'est fluide, sans temps mort, ni remplissage inutile. Comme je l'ai dit, il manque quelques scènes peut-être pour enrichir les personnages, mais globalement je dirais qu'on n'a pas de blabla pseudo-scientifique interminable, ni de cliffhanger forcé. Le montage est tendu, le récit avance vite, peut-être un peu trop vite d'ailleurs comme je le disais, parce que si l'on apprécie de ne pas s'ennuyer, certaines scènes émotionnelles mériteraient de prendre le temps d'exister. L'accouchement narratif est express, et à force de vouloir aller droit au but, eh bien le film perd parfois un peu en intensité. On est touché, mais pas complètement bouleversé. Parlons maintenant un peu de l'ennemi principal, Galactus. Alors oui, il est là, mais à vrai dire, il est surtout là pour faire joli, car c'est une présence cosmique, une menace abstraite, plus symbolique que dramatique à mon sens. Il impressionne, mais il ne fait pas vraiment peur, et du coup les enjeux manquent un peu de tension. La Silver Surfer, par contre, en revanche, s'en sort beaucoup mieux. Julia Garner la rend mystérieuse, presque mystique, mais son arc reste trop bref pour être vraiment marquant. On aurait aimé plus d'ambiguïté, plus de scènes, plus d'interactions. Là encore, ça fonctionne, mais à moitié, je dirais seulement. Et au final, ce First Step coche pas mal de cases. C'est beau, c'est bien interprété, c'est plutôt émouvant aussi par moments, et ça ne prend pas les spectateurs pour des débiles. Mais c'est aussi un film assez sage, voire même très sage. Il n'y a pas de moment de bravoure inoubliable, il n'y a pas de scène d'action à couper le souffle dont je vais me souvenir par la suite, il n'y a pas de retournement qui va me scotcher ou qui m'a scotché durant ma séance. C'est un bon film Marvel, probablement d'ailleurs l'un des meilleurs depuis un moment avec Thunderbolts, que j'ai beaucoup apprécié aussi, mais ça reste simplement un bon film Marvel. Pas un choc, pas un bouleversement, pas un renouveau total, juste une proposition honnête, propre et un peu trop lisse pour vraiment marquer les esprits. Passons justement à la conclusion. Une famille, c'est savoir se connecter à quelque chose qui nous dépasse. Nous l'affronterons ensemble. Comme une famille. Ça va faire quoi, Ben? Non, Ça va faire quoi, Ben? non, Johnny. Dis-le! Je veux pas! Dis-le! Ce Fantastic Four First Step est clairement un pas dans la bonne direction pour une franchise qui avait jusqu'ici enchaîné les ratés. Le film est élégant, rythmé, porté par de bons acteurs, et il ose globalement une approche un peu plus intime que ce à quoi Marvel nous avait habitués ces dernières années. On sent l'effort pour redonner une vraie identité visuelle et émotionnelle aux 4 Fantastiques, et rien que pour ça, c'est déjà globalement une petite victoire. Mais je dirais que ce n'est pas pour autant encore la version définitive qu'on attendait. C'est trop sage, c'est trop rapide, pas assez audacieux dans son écriture, et le film reste un peu coincé entre une ambition artistique et une prudence commerciale qui est tout de même bien là. On passe par de bons moments, on sourit, parfois on est ému, mais on ne vibre jamais vraiment. C'est un bon film Marvel, et vu l'état du MCU ces derniers temps, eh bien c'est presque déjà un compliment. En tout cas, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce 4 Fantastiques premier pas? Est-ce que ça vous a réconcilié avec la First Family de Marvel, ou au contraire, est-ce que vous attendez encore beaucoup plus? Balancez vos avis en commentaire, ça m'intéresse, et si cette critique vous a plu, eh bien vous connaissez la chanson, like, abonnement, cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et en attendant, eh bien, je vous dis à bientôt. Ciao les amis!